Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour mon partage thématique, je vais vous parler du livre The Upswing de Robert Putnam. Donc en fait, Robert Putnam, c'est un politologue et un professeur à l'université d'Harvard. C'est une personne qui s'est rendue célèbre grâce à ses nombreux écrits, notamment sur l'engagement civique et le capital social. The Upswing, c'est un livre avec une première de couverture qui est assez parlante. On peut remarquer une courbe en U inversée, donc avec une trajectoire qu'on est appelée I We I. Et c'est ce que l'auteur essaye de mettre en avant tout au long de son livre. Donc en fait, il explique, il fait un tour d'horizon pendant un siècle, donc en commençant en 1890 jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il explique que en 1890, l'Amérique était plus une société inégalitaire, de plus en plus extrémiste, fragmentée et surtout individualiste. Et elle a su devenir petit à petit une société plus participative, égalitaire, tourner plus nos responsabilités vers les autres et moins vers nos intérêts personnels. Et aussi, il remarque qu'à partir des années 1960, pardon, comme on peut voir sur la première de couverture, la courbe a commencé à chuter et revenir à ce qu'elle était au départ, donc c'est-à-dire une société beaucoup plus égoïste, la montée des inégalités de plus en plus présente. Donc tout au long de son livre, il va essayer de nous présenter à travers différents récits et différents graphiques ce qu'il a pu observer comme phénomène. Donc ensuite, ce qu'on peut remarquer plus précisément, c'est que pendant son récit, l'auteur va aborder quatre sujets. Son premier sujet va tourner autour de l'économie et à travers les inégalités qu'on peut retrouver en Amérique durant toute cette période, donc autour de l'espérance de vie, du taux de chômage, du taux d'obtention des diplômes ou encore du niveau de vie des habitants. Le deuxième sujet, c'est la politique, c'est-à-dire on va parler du regroupement politique, donc comment on est parti d'un système tributaire pour évoluer vers un système communautaire, et ensuite, à partir des années 60, revenir plus vers le premier système qui était plus tributaire. Le troisième sujet, ça concerne le capital social, donc c'est ce qui concerne tous les mœurs, comment ils ont évolué au fil du temps, qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui est revenu en fonction des habitudes des personnes. Et enfin, le dernier sujet, c'est les normes culturelles. Donc on peut aussi l'appeler le narcissisme culturel, c'est-à-dire l'égocentrisme des personnes qui a évolué au fil du temps, c'est-à-dire que les personnes sont de plus en plus égoïstes vers le début des années 1900, qui ensuite vers les années 1960 sont revenus vers quelque chose de plus communautaire. Et donc en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces tendances, elles se suivent au fil du temps, comme on peut voir sur le graphique juste à côté. On voit qu'elles sont presque identiques, c'est-à-dire quand il y a un point haut, c'est au même endroit, le point bas, même endroit. C'est vrai, la pente, elle est vraiment très semblable aussi. Et donc pour finir, l'auteur cherche à mettre en avant plusieurs leçons qu'on peut retirer du livre. La première leçon, c'est qu'il n'a aucune preuve significative ce qui explique l'évolution de cette courbe I. Il a pas tellement de preuves quantifiables qui peuvent expliquer l'évolution. Et il explique aussi que les nombreuses transformations qu'il y a eu dans le pays, comme le libre-échange, ou alors Internet, ou encore la force militaire des États-Unis, sont des facteurs qui peuvent avoir influencé cette courbe, mais il n'a pas de logique certaine. Le deuxième point, c'est que le nous s'est désagrégé à partir de 1960 et que le racisme, tous les progrès raciaux qui avaient été faits auparavant ont été stoppés et le racisme est revenu à la hausse. C'est un phénomène qui fait baisser cette courbe et l'auteur explique qu'il faut chercher à éliminer ce racisme pour revenir à des standards plus hauts. Le troisième point, l'auteur essaye de mettre en avant la capacité d'action et non la fatalité des événements. C'est-à-dire qu'il explique que les changements sociaux qui auraient pu se produire autrement, si nous avions fait différemment les choses par le passé. Et le quatrième point sont les trois arguments fondamentaux du livre, c'est-à-dire que en un, les États-Unis ont perdu tout sens de l'équilibre dans plusieurs domaines, donc que ça soit dans l'économie, la politique, le niveau sociétal, les discussions sont de plus en plus compliquées. Et il explique dans un deuxième point que les États-Unis ont déjà été dans ce creux auparavant, donc dans les années 1890, et pour finir qu'ils s'en sont sortis et donc justement ils peuvent éviter la crise actuelle qui s'y trouve et revenir à des standards plus hauts de vie. Voilà, donc c'est la fin de mon partage et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et merci.